Voilà, alors aujourd'hui on va passer en revue cette version Mega CD du jeu qui est sortie en fin de vie de la machine et qui est dispo uniquement en PAL et US, pas de version japonaise. Donc elle a été développée par un petit studio norvégien qui en était à ses débuts, puisqu'ils avaient fait auparavant que 2 jeux sur Mega Drive. Et tout au long de la vidéo, au lieu de comparer comme je fais d'habitude aux versions arcade, là je vais essayer de me rapprocher de la version Mega Drive, comme elle a été faite juste avant celle-ci et par Saurus, qui est une filiale de SNK. Ça va permettre de voir un petit peu comment la version Mega CD s'en sort, sachant que le studio Funcom là n'a pas vu cette version Mega Drive avant ou pendant le développement de leur version. Donc déjà, ce que je vais faire, je vais commencer par tous les points négatifs de cette version Mega CD. Tout d'abord, l'absence d'Earthquake et du système de dézoom, mais ça on avait ça également sur Mega Drive, donc c'est pas très surprenant. Ensuite, on va avoir par contre un peu plus étonnant la disparition de l'arbitre dans le décor. Au niveau des bonus stages aussi, on a un petit downgrade puisque sur Mega Drive et Arcade on avait 3 bonus stages différents. Notamment au fur et à mesure des stages ça évoluait avec les bonhommes de paille là, qui apparaissaient au plafond par exemple, alors qu'au début c'était juste au sol. Là sur Mega CD on va avoir uniquement le même stage à chaque fois, donc 3 fois de suite dans la partie. Et ils ont mis un décor au niveau du mur, ils ont mis un fond noir. Alors que sur Mega Drive, on voyait qu'ils avaient remis le mur un peu fissuré d'origine. Au niveau des barres de vie également, on peut voir un petit manque de finition. Si on compare aux autres versions, là elle est vraiment d'une seule couleur unie. Autre détail, au niveau du doigt et du bouton, là, quand vous faites le duel à l'épée, ça aussi ils ont enlevé ça dans la version Mega CD. Le livreur également a été supprimé. Et les objets du coup que vous allez pouvoir récupérer, il y aura les pièces, le poulet, mais la bombe aussi aura disparu. Sachant que la bombe fait quand même partie, un rôle dans le gameplay, hein, puisque pendant une partie elle va pouvoir influencer le cours du jeu. Les objets du coup vont tomber du ciel directement, sans prévenir, et c'est vrai que ça va être un peu moins lisible que par exemple sur Mega Drive. Quand vous allez récupérer par exemple un poulet, il y a un petit life qui apparaît, life up là sur Mega Drive, alors que là vous allez juste entendre un petit bruit sonore mais sans indication visuelle. Les décors ne sont pas destructibles dans cette version, alors qu'ils l'étaient sur Mega Drive. Au niveau du mode versus aussi, on voit que ça a été quand même assez simplifié, puisqu'en fait, pendant que vous vous mettez en versus, vous jouez, et à la fin du match, vous ne retournez pas à un écran de sélection de personnages, vous avez juste les noms sous les barres de vie qui vont clignoter et que vous allez pouvoir changer en fait. Vous changez directement de personnage à partir de cet écran. Sinon, on a également un petit élément de gameplay en moins dans cette version, la destruction des arbres. Ils avaient gardé ça sur Mega Drive et là on voit que ça a été supprimé. Toujours au niveau des petites finitions, quand vous perdez votre épée, euh, vous allez voir marquer un player ou 2 players. Ça clignote un petit peu, normalement c'est un petit détail visuel pour essayer de repérer un petit peu facilement à l'écran où est localisée votre arme. Là on voit que le clignotement a disparu. Pour ce qui va concerner les décors, on va remarquer quelques différences, notamment sur le stage de Galford, là au niveau du bateau. Euh, En arcade, on voit que le bateau est plutôt sombre, hein, noir, avec on voit des petits rivets installés sur la coque, là. Sur Mega Drive, ils ont un petit peu simplifié le truc, ils ont gardé un bateau noir, mais sans trop le détailler. Mais disons que ça reste cohérent, on va dire, sur l'image, quoi. Alors que sur Mega CD, ils ont voulu faire un espèce de fond bleu sur la coque, en fait. Au début, c'est noir, et après, ils ont fait un fond bleu avec les rivets. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant. Ça manque de clarté, je trouve, au niveau de l'image. On a l'impression un petit peu que ça pourrait être une sorte de décor d'une nuit étoilée, par exemple. On n'a pas vraiment, on sait pas vraiment si c'est le bateau ou si c'est la nuit, quoi. Après, sur le décor de Wanfu, au niveau du sol, là, on voit qu'il y a une espèce de Bouddha. Euh,
Sur la version Mega CD, il est quand même assez simplifié au niveau des couleurs comparé aux autres versions. Là, on voit par exemple sur la partie rouge qui entoure le Bouddha, il n'y a pas vraiment de finition au sol. Ils ont mis la couleur vraiment à plat, quoi, sans détail. Au stage de Nakoruru, sur la neige, on voit que la version Mega Drive avait essayé de reproduire, d'imiter un petit peu la version Neo au niveau des petites vagues de neige sur le sol, puis les traces de pas d'animaux là qu'on voyait. Sur Mega CD, ils ont fait vraiment une espèce de fond assez uni, sans détails ou irrégularité, quoi. On voit que c'est beaucoup plus simplifié. Sinon, au niveau d'un coup spécial, par exemple, j'ai pu remarquer ça aussi, au niveau des couleurs. On voit là que ce coup de Kyoshiro, là, des couleurs un peu ternes et moins détaillées que sur les autres versions, par exemple. Les bruitages sont, je trouve, un peu moins bien que sur Mega Drive, ça grésille un petit peu. Euh, et au niveau des bruits de fin de match, il manque par exemple ici un cri de victoire avec Tam Tam, là on voit que ça a été supprimé, contrairement à la version Mega Drive. Pareil en début de match, on n'a plus la voix de l'arbitre qui parlait, ou les persos qui étaient un petit peu animés juste avant le début du match. Là on voit qu'ils sont un peu figés, contrairement à la version Mega Drive. Et pour finir, en pleine partie, on peut remarquer pas mal de clignotements ou disparitions de sprites en fait, par moment, pendant certains coups, ou quand par exemple il y a deux effets visuels qui sont sur la même ligne. Par exemple, l'arme d'un adversaire qui a été déposée au sol, on voit que sur la ligne, il y a des problèmes d'affichage et des parties qui vont disparaître. Donc malgré ce bilan hein, assez négatif, la version comporte quand même pas mal de bons points et de choses positives, comme l'augmentation de la taille des sprites, qui sont encore un petit peu plus gros que sur Mega Drive, et qui doivent avoisiner la taille de ceux sur Neo Geo. Au niveau des musiques, on a du son de qualité, puisqu'on a les musiques originales de la version AES du jeu. Les décors, malgré ce que je disais tout à l'heure, dans l'ensemble, si on enlève ceux-là là, qui étaient un peu bizarres, sont bien. Il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Et surtout, le gameplay commence à être beaucoup plus intéressant que sur Mega Drive, puisque les persos ont beaucoup plus de coups normaux. Comme j'avais dit sur Mega Drive, il y a plein de coups normaux qui sont passés à la trappe, qui ont été traficotés et modifiés. Donc on perdait vraiment toute l'essence du jeu. Tandis que là, j'ai pu tester avec pas mal de personnages, j'ai quasiment tout retrouvé. Il y a juste avec Tam Tam, le bas gros slash de Tam Tam de loin n'est pas le même que l'original. Et également le gros pied debout de loin, qui a une animation différente. Mais sinon, pour le reste, ça reste vraiment très très fidèle. Cependant, on peut remarquer que certains combos ne vont plus marcher, notamment dans le coin. D'abord avec leur version Mega CD ici. Puis les versions Neo Geo derrière. Et juste pour terminer, sur Mega CD, le jeu est passé en version 6 boutons complète. C'est-à-dire que vous avez petit slash, moyen slash, gros slash, petit pied, moyen pied, gros pied. Et c'est impossible de faire AB en fait pour faire le gros slash. Il n'y a pas de. Il y a vraiment un bouton pour chaque coup. Alors que la Mega Drive, on pouvait, même s'il y avait les 6 coups, on pouvait avec AB faire les gros coups. Donc au final, on a deux versions qui sont quand même très opposées, avec la version Saurus où il y avait un souci du détail et du respect visuel de la version Neo Geo, mais avec un gameplay qui était à la ramasse complètement. Et au contraire, sur Mega CD, on voit qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées à la trappe au niveau visuel et détail, mais au final, dans l'ensemble, le gameplay quand même se rapproche beaucoup, beaucoup de la version Neo.